Mama Gaye chante le Pekan. Le Pekan, c'est le chant traditionnel des pêcheurs alpulaar, les Tchoubalo. Ceux-là qui, à bord de leur embarcation légère, affrontent les eaux du fleuve Sénégal pour se livrer à leur activité quotidienne, la pêche. Le Pekan véhicule une forte dose de mysticisme. Il serait, dit-on, destiné aux génies du fleuve dont on sollicite la bienveillance et la protection. Car, en ces endroits d'apparence paisible et romantique, la quiétude cède parfois la place aux passions et à la montée des tensions. L'opposition au projet italien de production de biocarburants dans la communauté rurale de Fanaye est entrée dans sa phase radicale. Les populations locales qui ont... Ces images qui défilent en boucle sur le petit écran semblent exaspérer ce téléspectateur qui n'est rien d'autre que le président de la communauté rurale de Fanaye. Karas Abdou Karaskan revit cette folle journée où des manifestants, pourtant issus de la communauté rurale de Fanaye, l'ont violemment pris à partie. Les confrontations entre partisans et adversaires du PCR de Fanaye se soldent par un lourd bilan, 2 morts. 2 morts issus des 2 camps qui auront payé de leur vie en différends relatifs à l'affectation d'un terrain à une société privée étrangère. Dans cet ensemble qui forme un bloc, la terre est l'objet de toutes les convoitises, parce qu'ici, elle représente un trésor, un bien très précieux que l'on transmet de père en fils. Dans ces vastes périmètres, tout ce qui touche à la terre relève de questions sensibles, potentiellement explosives. La terre fait l'objet d'un très grand enjeu, parce que c'est vraiment le premier facteur de production. Quand on n'a pas, et surtout les terres du Waalo, dans la vallée du fleuve de façon générale, quand on n'a pas de terre de Waalo, on n'a pas de moyens de subsistance. On n'a pas de... C'est vraiment la base, c'est la base de la stratification et de la structuration sociale. Les John Lady, ceux qui sont propriétaires terriens, répartissaient les terres entre différentes familles qui les exploitaient, qui en vivaient. Alors, il y a eu maintenant la loi sur le domaine national par la suite et beaucoup d'autres types justement de modes de gestion qui sont superposés au niveau de la terre, et les aménagements et les investissements extérieurs aidant, alors on a mis en place de nouveaux systèmes. Ces nouveaux systèmes-là ont fait bouger les lignes au niveau justement du mode de gestion traditionnel. Et là, puisque la terre fait l'objet d'un grand enjeu, ceux qui veulent accéder à la terre là utilisent plusieurs stratagèmes pour y arriver. Et ce qui fait qu'occasionne alors toutes les transactions liées à la terre. Et les contentieux les contentieux interviennent au niveau des transactions. Il y a une coexistence ici, je vais dire, presque de 3 systèmes fonciers. C'est-à-dire que vous avez le régime ancien, l'héritage de la colonisation, qui est le régime de l'immatriculation. Vous avez le nouveau système foncier du Sénégal, qui est celui qui consiste à avoir remis dans les mains des communautés rurales la gestion du foncier. Et puis le 3e système, qui est celui qui existe depuis toujours, c'est ce que l'on appelle le foncier coutumier. Et on peut remarquer d'ailleurs que ce foncier coutumier, en quelque sorte, se pérennise, mais d'une manière plus moderne, en ce sens que beaucoup des anciens responsables fonciers, des chefs de village ou autres, se retrouvent dans les instances des communautés rurales, au conseil ou autres, donc restent très présents et sont toujours de toute façon consultés dans toutes ces questions foncières. Procéder à une sécurisation foncière apparaît dès lors comme un impératif
auxquels ont voulu s'atteler des partenaires au développement, parmi lesquels le MCA, levier important de la coopération américaine. Le MCA, au nom de sa philosophie de coopération basée sur la bonne gouvernance, s'est résolument engagé dans la question à travers son programme dit de sécurisation foncière. Sécurisation foncière, le mot est lâché. Dans toutes les zones d'intervention du MCA Sénégal, le programme suscite l'adhésion des populations soucieuses d'une remise en ordre dans un domaine où persistent des litiges en tout genre. Dans le Delta, le projet s'exécute dans la zone de la communauté rurale de Gandon, dans le département de Saint-Louis et les communautés rurales de Diama et de Ronch, ainsi que la commune de Ross-Béthio, située dans le département de Dagana. Dans le département de Podor, le projet est en œuvre dans les communautés rurales de Ndiayen Pendao, de Gamadjissaré, de Guédé et de Dodel. Idem pour la commune de Podor, où l'on découvre les bienfaits de la sécurisation foncière. Parce que le foncier, surtout pour la vallée du fleuve Sénégal, mais pour tout le Sénégal, est un problème très sensible. Et depuis quelques années, si vous avez suivi, les gouvernements depuis les années 95 tentent d'élaborer des stratégies pour lever la contrainte au foncier. Il y a eu un plan d'action sur le foncier avant 2000 qui a été abandonné. Il y a eu beaucoup de réflexions pour le foncier parce que le foncier est un outil de production. Mais c'est au-delà d'un outil de production, il y a un aspect culturel, il y a un aspect sentimental, il y a un aspect historique. Chaque terre qui est cultivée, notamment dans les zones dont j'ai parlé, dans la vallée, en Casamance, c'est la terre est un lien très affectif. Mais c'est aussi l'investissement de toute une famille. Un paysan nous disait à l'époque que si vous voulez considérer notre terre, il faut le comparer aux gens qui ont des comptes en banque. Et ça veut dire que c'est notre seule banque, c'est notre seule richesse que nous ont légué nos parents. Donc ça donne tout un sens affectif à la terre. Mais aussi au niveau économique, c'est la base de la production. Si vous prenez la vallée du fleuve Sénégal, vous avez des cuvettes de décrue qui étaient traditionnellement cultivées par les populations et appropriées par des familles ou des lignages depuis des centaines d'années. Et dans ces cuvettes de décrue, vous avez une succession d'activités qui ne sont pas seulement agricoles. Quand la cuvette est remplie d'eau pendant la crue, le Ilam, ces cuvettes-là sont des zones où on produit, où il y a une production halieutique importante. C'est pour les pêcheurs. Les pêcheurs, ils trouvent toutes les ressources économiques pendant que c'est rempli d'eau. Quand l'eau se retire et que les gens plantent du sorgho, ça devient une source de production économique pour les agriculteurs. Et quand les agriculteurs ont terminé de cultiver et qu'ils ont quitté la cuvette, c'est les éleveurs qui arrivent, ce qu'on appelle les femmes naïngales, donc qui viennent pour le pâturage de saison sèche. Pendant qu'il n'y a plus de pâturage dans le Djeri, c'est là-bas où tout le troupeau vient pour pâturer. Donc vous voyez, un seul espace, cette terre-là, représente au moins trois enjeux économiques pour des populations différentes. Et qui ont pu établir sur la base d'une centaine d'années d'histoire des relations entre les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, et qui ont organisé cet espace-là. Alors si vous voulez un jour vous rêvez et vous dites, bon, tout ça n'est pas important, je vais venir et je vais donner la terre à des agrobusiness ou je ne sais pas à qui, vous sentez tout de suite tous les enjeux qui sont derrière. Bien que décidément en vogue, la sécurisation foncière ne peut être effective et complète sans le déploiement d'autres mécanismes de régulation tels le PAOS, le plan d'occupation et d'affectation des sols. Le PAOS est un outil d'aide à la décision. Il oriente l'analyse, la planification des activités, l'affectation des terres et la réalisation des infrastructures hydro-agricoles dans les communautés rurales. Il permet de clarifier la gestion du foncier, d'améliorer la gestion de l'espace et des ressources naturelles par une intégration des différentes activités productives, la pêche, l'élevage et l'agriculture. Donc, aux problèmes récurrents opposant périodiquement les populations à leurs élus locaux à cause de la cession de terres à des privés, viennent se greffer d'autres plus complexes.
Car ici, dans la vallée du fleuve Sénégal, l'occupation des terres s'effectue jusqu'à présent sur la base du droit coutumier ou de pratiques ancestrales qui se conjuguent difficilement avec les notions de transparence et d'équité. Prenant conscience de cette situation du rôle central de la terre en milieu rural, MCA Sénégal a essayé de mettre en place un modèle fondé effectivement sur le respect des lois qui existent, la loi de 1964 sur le domaine national, mais en essayant d'intégrer autant que faire se peut les aspects de pratiques traditionnelles qui ne sont pas en contradiction avec cette loi. La base de ce modèle a été faite autour de ce qu'on a appelé un processus participatif qui a impliqué tous les acteurs qui sont intéressés à la gestion du foncier. Il s'agit de l'autorité administrative, les préfets, les sous-préfets, le gouverneur, les conseils ruraux et les conseils municipaux, les organisations paysannes, aussi bien des femmes, d'hommes, de jeunes, les chefs de village. Cette discussion a duré presque une année pour voir comment autour de la loi, du règlement et de la tradition s'entendre sur des principes clairs, transparents et justes de gestion et de répartition des terres qui vont être aménagées dans cette zone. Au bout du processus, après avoir discuté avec tous les collèges qu'on avait identifiés, collèges des jeunes, des agriculteurs, des éleveurs, chaque collège est parvenu à un consensus. Et chaque collège a envoyé un représentant à ce qu'on a appelé les ateliers de validation des consensus. Lors de ces ateliers de validation des consensus, chaque collège expose ses principes, ses conceptions, ses visions, ses craintes, et ces visions sont discutées, mises en face des prétentions des autres. Et pour chaque question précise, on a essayé de dégager un consensus. La communauté rurale de Ndiayène Pendao est par excellence un cas qui illustre bien les nombreux avatars qui peuvent survenir dans la gestion du foncier. Ici, dans la communauté rurale de Ndiayène Pendao, nous ne sommes pas sans savoir cette problématique de conflit qui entoure le domaine dans sa gestion de manière générale et dans sa gestion de manière plus particulière dans les communautés rurales. Seulement, à Ndiayène Pendao, cette problématique elle est en train d'être dépassée petit à petit. Pourquoi? Parce que des partenaires au développement sont venus à la suite de la sollicitation de la nouvelle équipe pour accompagner la communauté rurale, pour pallier contre ces problèmes qui entourent le foncier. C'est le cas du PACR, le programme d'appui aux communautés rurales, et les MCA notamment, qui sont en train d'accompagner la communauté rurale, à la demande bien sûr en fait, du conseil rural, pour en fait régler les problèmes de certains différents fonciers, parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des outils, mais autant les faire approprier par les populations. Le MCA a aidé le conseil rural à transcrire, à améliorer ses formes de délibération, à améliorer les formes d'enregistrement des demandes, d'enregistrement des affectations par ordre d'arrivée, alors avec une précision justement des superficies affectées. Parce que ce qui se passait, il arrive un peu partout dans le Sénégal, singulièrement dans la vallée du fleuve, qu'on affecte 2 fois la superficie de la communauté rurale. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Alors, tel est affectataire d'une superficie de 5 hectares, située entre l'arbre tel, le nîmes tel, l'acacia albida tel, le marigot tel. Et alors, il n'y avait aucune forme de mesure. Maintenant, avec la nouvelle approche, alors la communauté rurale est dotée de GPS, dotée d'armoires pour travailler, pour ranger les documents, dotée de registres. Je pense que pour le MCA, alors dans le cadre de ce projet, a adopté quand même une démarche, comme je disais,
participative, donc tout le monde, on a interrogé aussi bien les services techniques, les populations, les ménages qui exploitaient traditionnellement, tout le monde. Donc alors on a fait participer tout le monde à ces discussions, le conseil rural, tout le monde. Et une démarche itérative parce qu'ils sont restés pendant presque 2 ans à aller entre des études, des restitutions, des compléments d'information, donc une démarche itérative aussi. C'est des allers-retours constants entre en tout cas des documents réalisés, des visites de terrain, des compléments d'enquête et également inclusive parce que bon là alors c'est tout le monde qui prend la décision. Ils sont arrivés à une clé de répartition justement au niveau de cet aménagement prévu au niveau de Ngalanka, une répartition qui a été une répartition consensuelle. Et parce que on a réservé par exemple 10% aux femmes, 20% aux étrangers, je pense comme ça de tête 60% aux ayants droit traditionnels aux ménages, et ça c'est une clé de répartition qui avait été discutée en salle et acceptée. Et de ce point de vue, alors là, à la dernière restriction, il le disait, non, mais non, on est d'accord, vraiment, on est complètement d'accord. Ce que nous voulons, c'est que vous ameniez les machines et que vous mettiez à aménager, parce que nous, on a envie d'exploiter. On a envie d'entendre les machines ronfler. Application bi ñu góorgóorlu ci ñun comité ñu jàpp ci ñooñu xam dañuy ñëw di ñu jox outil tam ñu jàpp ci ndax mun appliquer ndax bu ñu ko amee ñu appliquer bi am benn njëriñ te xam ne incha allah dañu ko appliquer. Formation daal laaj na ko ak waxtaan ak jaxasoo ak miinante. Loolu dafa am loolu su Afrique daal bay def da ngay fexe ba jege ñi ngay waxantal ñu nga yëg leen ñu yëg la nga miin bu yàggee lu nekk mën nga ko am ci ñoom. Man di MCA arno kay ni haali affaire ndema min jeeyi min tay kañum golle mum ko peewde ko laaɓde ko jooɗde kadi addi ɗo ko yidde remde min mbawi ɗum bismade kala na wano ene sifor min mbaɗi ɗum bisimilla e nder communauté rural min mbi ɗum bisimilla e nder arrondissement he min bismi ɗum e nder village uji he sababude belma liggana yimɓeɓe daña ɓantare ɓurde ɓantare nde joguino nde adande saabu ɗum soko waɗi ɗo aménagement ɓe gandi ko nafoore amen komin yahannoɓe min jooɗinoma so waɗi kadi aménagement ma yimɓeɓe ɓeydo deeƴe sukaɓe ɓe jooɗo ɗo e nokku he gona e communauté rural he gona e village uji he gona e diwan he. Si le débat autour des terres de la vallée du fleuve Sénégal revêt une telle acuité, c'est en raison du formidable potentiel et des nombreux atouts que recèle cette région. Dans les départements de Podor et de Dagana, les infrastructures hydro-agricoles sont déjà en place. Elles permettent d'assurer la sécurité de la disponibilité en eau et en drainage adéquat pour les 28 300 hectares en cours d'exploitation. Donc cette zone-ci, on est dans ce qu'on appelle le delta Amont, qui est carrément à l'entrée du système hydraulique du delta. C'est ici que l'eau passe avant d'aller jusqu'à Saint-Louis. Donc vous comprenez donc que c'est extrêmement important. Donc c'est à ce niveau-là que 7 ouvrages seront réalisés. Donc l'un des ouvrages se trouve ici, c'est l'ouvrage Djambar. Donc sur ces 7 ouvrages qui seront réalisés permettront d'avoir un débit de 65 m3 qu'on va faire rentrer dans le système. Ici, le MCA envisage de reprendre les 2 ouvrages que vous voyez ici, seront cassés et remplacés par un seul ouvrage, donc plus grand.